Bonjour, as-tu trop d'admiration pour cette personne? C'est la question que le Saint-Esprit te pose aujourd'hui dans une société où il y a beaucoup de fans, beaucoup de stars, beaucoup de gens exceptionnels. Eh bien, beaucoup de gens sont dans une admiration excessive de certaines personnes. Je me souviens avoir regardé un reportage un jour d'un couple qui était fan d'un chanteur très connu. Et ce couple dépensait tout l'argent du foyer pour aller dans tous les concerts de cette personne, de ville en ville, mais également de pays en pays. Incroyable! Et ça, bien sûr, c'est une admiration, mais ultra excessive. Et le Seigneur, aujourd'hui, veut nous encourager à ne pas avoir trop d'admiration pour les gens, même pour les personnes qu'il nous donne. Et on a parlé dernièrement des 4 types d'amitié et également de 4 amitiés qui sont dangereuses. On a vu les amitiés qui naissent dans le péché, les amitiés qui entraînent au péché, les amitiés intéressées et dernièrement, on avait parlé des amitiés fusionnelles. Les amitiés fusionnelles, on a expliqué très rapidement ce en quoi elles étaient dangereuses. Une amitié fusionnelle prend souvent naissance lorsque quelqu'un commence à avoir justement une admiration excessive pour une personne. Il n'est pas bon d'avoir trop d'admiration pour qui que ce soit. Il faut faire attention parce que avoir trop d'admiration pour une personne peut nous amener à la vénérer, voire même à l'idolâtrer. Il y a donc le danger qu'une personne prenne la place de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce que va créer l'admiration excessive? L'admiration excessive va faire en sorte que c'est cette personne qu'on admire qu'on va consulter en premier lieu avant de consulter Dieu. C'est en cette personne que nous allons nous confier. Si on a un problème, eh bien, c'est directement vers elle. On va mettre notre confiance en l'homme. Et la parole nous encourage à ne pas mettre notre confiance en l'homme. Oui, maudit soit celui qui prend comme appui l'homme et non le Seigneur. C'est aussi en elle que notre espoir va être pour nous faire sortir de notre situation. Ça peut être quelqu'un et on espère tellement voir cette personne parce qu'on dit si cette personne prie pour moi, je sortirai de ma situation en oubliant que c'est Dieu qui passe à travers cette personne. Si on admire excessivement quelqu'un, eh bien, nos émotions vont fluctuer selon ce que dit ou fait cette personne. Si cette personne dit du mal de nous, eh bien, à ce moment-là, on va être détruit. Si cette personne dit du bien de nous, eh bien, c'est comme si on volait au-dessus des nuages. L'admiration excessive va faire en sorte qu'on va avoir une grande peur de décevoir cette personne. Nous voulons à tout prix plaire à cette personne. Et qu'est-ce que ça va créer également? C'est que bien, notre estime de nous-mêmes, qui n'était peut-être déjà pas super, va devenir misérable. Aussi, l'admiration excessive va faire en sorte qu'on sera jaloux si des personnes s'approchent trop de la personne que nous admirons. Aussi, et c'est peut-être l'un des points les plus dangereux, en ayant une admiration excessive pour quelqu'un, on va suivre bêtement les décisions de cette personne. Et également, on va obéir sans réfléchir à ses volontés et parfois même contrairement à nos propres convictions. Voilà une petite liste de ce que va créer l'admiration excessive envers quelqu'un. Dans Apocalypse chapitre 13, il est écrit au verset 1, et les gens se posent la question, mais pourquoi Jérémie, tu vas dans Apocalypse pour nous parler de l'admiration? Eh oui, c'est un don que Dieu m'a donné. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. La terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut la combattre ?» L'admiration excessive. Quelqu'un peut avoir l'air extraordinaire comme cette bête était extraordinaire et être remarquable. Ce n'est pas pour autant que nous devrions
la suivre bêtement. L'apôtre Paul dit à ce sujet, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. L'apôtre Paul disait, même si c'est des hommes, même si c'est nous-mêmes, même si c'est un ange de Dieu, s'il vous annonce un autre évangile, qu'il soit séparé de Dieu. Alors, on voit malheureusement, dans de rares cas, c'est vrai, des personnes qui découvrent le Seigneur embrasser une foi étrangère et mensongère par amour pour quelqu'un. Voilà une femme que dont le Seigneur avait ôté le voile de la religion sur ses yeux, commençait à voiler son corps pour suivre la religion de son petit copain. Quelle tristesse! Ce beau jeune homme a l'air peut-être d'avoir l'aspect d'un ange, il est peut-être beau et magnifique, mais si ce qu'il vous pousse à faire vous éloigne du Seigneur, la seule chose que vous devriez faire, c'est fuir cette personne. Alors, combien de jeunes filles se sont retrouvées piégées à des milliers de kilomètres de la maison parentale par admiration pour un garçon? Et si je parle de ces choses, je sais que c'est parce que plusieurs d'entre vous, vous êtes dans cette situation. Mademoiselle, il y a plusieurs parmi vous, vous êtes remplis d'admiration excessive pour un garçon, pour un homme, mais ce n'est pas le chemin de Dieu. Et vous êtes encouragés à ne pas faire comme la foule qui a suivi bêtement la bête et à ne pas suivre bêtement cet homme dont les convictions sont contraires à celles que vous avez reçues. L'apôtre Paul disait à Timothée, garde le bon dépôt que tu as reçu et qui habite en toi et qui habitait d'abord dans ton aïeul, etc. Garde le dépôt. Mon frère, ma sœur, garde le dépôt. Alors, Paul a dû traiter ce problème de l'admiration excessive, problème qui était fort chez les Corinthiens. En effet, ce genre d'admiration va créer quoi? Des jalousies et du sectarisme. Paul va dire à ce sujet, 1 Corinthiens chapitre 3, « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Vous êtes encore animés par votre propre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas dirigés par votre propre nature? Et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre dit « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas animés de votre propre nature? Qui est donc Apollos et qui est ce Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ou celui qui arrose qui compte, c'est celui qui donne, Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et qui arrose sont quoi? Sont égaux, l'égalité. Et en effet, on trouve fréquemment dans l'Église une admiration excessive envers certaines personnes. On peut voir ce genre d'admiration, par exemple, pour un chantre ou pour un pasteur. Je ne parlerai même pas de l'admiration qu'on peut avoir pour une star de ce monde, pour un chanteur de ce monde, mais il peut y avoir dans l'Église de l'admiration excessive pour, par exemple, un pasteur, ce qu'on appelle un homme de Dieu, une femme de Dieu, un chantre ou autre, surtout si celui-ci est très connu ou qu'il vit des choses surnaturelles. Je me souviens d'une expérience qui m'a un peu, je ne sais pas si ça se dit, effrayé. En prenant un jour le micro dans une conférence, effrayé, j'ai senti dans l'esprit un sentiment très particulier de plusieurs personnes dans la foule à mon égard. Il y avait dans la salle une admiration impure qui empêcha ce jour-là plusieurs personnes de recevoir de la part de Dieu. Ce fut une expérience affreuse. Je connais un serviteur de Dieu qui vit dans le surnaturel d'une façon courante et de façon très particulière. Et il me dit que pour éviter ce genre de choses, eh bien, il montre tout de suite les failles de son caractère aux personnes.
afin qu'en aucun cas ces personnes ne puissent avoir une admiration excessive envers lui ou se glorifier de quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'une personne fait des miracles qu'on devrait avoir envers cette personne une admiration excessive. Ce n'est pas parce qu'une personne vit dans le surnaturel qu'on devrait gober tout ce qu'il nous dit, comme si Dieu lui-même avait parlé. Il y a aussi certaines personnes, prédicateurs ou des chantres, qui vont eux-mêmes créer des situations afin que les foules les admirent. Paul dit au contraire, pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Parce que j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif, et j'étais tout tremblant au milieu de vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul est venu auprès des Corinthiens avec une fragilité, non pas avec une démonstration d'éloquence et de grandeur, non pas, comme on dit, en grande pompe ou en se faisant passer pour quelqu'un d'important. Il est venu avec faiblesse, par contre avec un message important. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et quand il y a Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié qui est prêché, il ne devrait y avoir aucune admiration excessive pour qui que ce soit et surtout pas pour la personne qui est en train de le prêcher. Alors, notre foi ne doit pas s'appuyer sur la sagesse ou la connaissance de notre pasteur, même si celles-ci sont importantes parce qu'on est au bénéfice de la révélation et des révélations que le Seigneur peut communiquer à nos pasteurs. Mais aucun homme ne devrait jamais remplacer Christ dans nos cœurs et jamais aucun homme ne devrait chercher à prendre la place du Seigneur. Et malheureusement, il faut le dire, dans beaucoup d'endroits, eh bien, on se pose la question en entendant, en regardant, en voyant certaines choses, comment les hommes, comment les gens peuvent avoir une si grande admiration envers leur pasteur au point de lécher ses chaussures, au point de se prosterner devant lui comme s'il était un demi-dieu. Il y a des choses effroyables qu'on trouve malheureusement encore dans l'Église. Là où Christ devrait régner, là où tout objet et toute personne, toute idolâtrie devrait être ôtée, eh bien il y a malheureusement des serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui sont en réalité, qui servent leur propre ventre, qui sont en train de se faire idolâtrer et de créer un sentiment et un système même dans l'Église pour être l'objet et pour devenir un objet d'idolâtrie. C'est terrible. Alors, certaines personnes bâtissent un ministère sur une gloire et des apparences extérieures. Ils perdront leur récompense. Que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, dit l'apôtre Paul, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, avec de l'argent, avec du chaume ou du foin, eh bien l'œuvre de chacun sera quoi? Dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut, donc la consistance, la nature de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un qui a construit sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et l'apôtre Paul termine son explication en disant que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui le Saint-Esprit veut t'encourager à ne pas avoir une admiration excessive envers qui que ce soit. Merci Seigneur pour Paul, merci Seigneur pour Céphas et pour Apollos, mais nous ne devrions jamais avoir pour eux une admiration excessive. Nous devrions honorer les Pauls, les respecter dans nos cœurs, en parler en bien et les écouter, mais nous ne devrions pas nous mettre à genoux devant eux et agir envers eux comme s'ils étaient des demi-dieux, comme si notre destinée était dans leurs mains, comme s'ils avaient le pouvoir de nous bénir ou de nous maudire. S'ils peuvent bénir, c'est que Dieu a béni. Ils ne pourront jamais maudire si Dieu n'a pas maudit. La difficulté pour les gens de ne pas tomber dans l'idolâtrie vient aussi de la gloire que Dieu dépose sur certains de ses serviteurs. Il y a quelque chose de particulier dans l'esprit
qui est en train de se passer maintenant. Le Seigneur vient épurer son Église et il vient la sanctifier. Et le Seigneur va ramener l'ordre dans son Église. Et il va rétablir son trône dans plusieurs églises. Je crois que le Seigneur va établir et rétablir ce qu'on appelait comme la tente de David, où Dieu sera à nouveau le seul qui sera admiré, honoré et glorifié. Je reçois cela dans l'esprit et je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que là où les hommes sont devenus des objets d'idolâtrie, le Seigneur pose sa main maintenant pour ramener l'ordre divin et que tout objet d'idolâtrie et toute forme d'idolâtrie soit rejeté dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, fais très attention à la place dans ton cœur que tu réserves à certaines personnes. Que Christ soit toujours le premier dans ta vie. C'est extrêmement important parce que ça touche à quelque chose de très saint en Dieu, l'adoration, la place qui est donnée dans nos cœurs à Dieu. Alors la difficulté pour les gens de ne pas tomber dans l'idolâtrie vient aussi de la gloire que Dieu dépose sur certains de ses serviteurs. Gloire qui doit lui être redonnée. Et Paul, après avoir dit que sa capacité vient de Dieu, il va dire ceci. Si le ministère de la mort, qui a été gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point où les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. Le ministère du Saint-Esprit dans la vie d'une personne et la gloire qui rayonne sur son visage peuvent amener des personnes à se tromper entre l'âne qui porte le roi et le roi lui-même. Quand Jésus, le roi, arrive sur le petit d'une ânesse, au bruit de la louange et des applaudissements de la foule, l'âne, lui aussi, aurait pu se tromper et croire que toutes ces louanges lui étaient adressées. Moïse mettait un voile sur son visage. Et c'est aussi pour cela que l'archange Michael a empêché que Satan reprenne le corps de Moïse, qui voulait en faire très certainement un objet d'idolâtrie. Même Jean, l'apôtre de l'amour, a failli tomber dans cette admiration excessive, quasiment l'idolâtrie, lorsque dans l'Apocalypse, l'ange lui a parlé et lui a dit « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau ». Et il va ajouter « Ces paroles sont les paroles véritables de Dieu ». Et Jean dit « Je tombais à ses pieds pour l'adorer ». Mais il me dit « Garde-toi bien de le faire. Adore Dieu. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » Alors Jean, en voyant la gloire et la gloire des révélations et la gloire de Dieu, cet ange a voulu l'adorer et se prosterner à ses pieds. Mais même un ange a refusé d'être adoré et on en a parlé dernièrement. Des personnes sont en train d'adorer des anges, sont en train d'adorer des esprits, sont en train d'adorer des saints de ceux qui sont morts. Et Dieu dit non, il n'y aura pas dans ma maison d'idolâtrie, il n'y aura pas dans ma maison, votre cœur sera tout entier à moi. Alors, Paul se réjouissait de ses faiblesses, car la puissance de Dieu s'y manifestait. Il ne cherchait pas à plaire aux hommes. Et lors de sa révélation de Jésus-Christ, il ne consulta ni la chair, ni le sang. On doit se rappeler, frères et sœurs, que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alors, petite parenthèse ou petit équilibre, nous pouvons toutefois être fiers de quelqu'un ou de soi. Mais si nous nous glorifions, la Bible dit que ce soit dans le Seigneur, mais que ce soit seulement pour le Seigneur Jésus-Christ. Dans Acte 3, Pierre et Jean vont guérir un paralytique. Et la foule va être remplie d'admiration et de surprise. Et comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, qu'est-ce que Pierre va dire? Mais hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était nous, par notre propre puissance ou par notre propre piété, que nous avons fait marcher cet homme? Dans Acte 14, on a voulu offrir un culte à Paul et Barnabas,
à la vue de ce que Paul venait de faire, la foule éleva la voix et dit « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous ». Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, imaginez la folie dont le temple était à l'entrée de la ville, va amener les taureaux, des bandelettes vers les portes. Il voulait offrir un sacrifice à ces hommes. Quelle folie! Et les apôtres Barnabas et Paul, quand ils vont apprendre cela, ils vont déchirer leurs vêtements et ils vont dire, en déchirant leurs vêtements au milieu de la foule, nous sommes des hommes de la même nature que nous, que vous. Et on vous apporte cette bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer justement à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant et véritable. Frères et sœurs, c'est Christ que nous devons admirer. Tout ce dont nous pouvons nous glorifier nous vient de Christ. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. La fleur, l'herbe, tombe, elle sèche. Ne soyons pas de ceux qui sont sans intelligence et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Dans ce temps de prière, je voudrais t'inviter, mon frère, ma sœur. Si tu réalises que dans ton cœur, il y a une admiration excessive envers quelqu'un, anormale, à pouvoir demander sincèrement pardon au Seigneur, de t'être laissé séduire peut-être par ce qui était du vieil homme en toi, ou peut-être par cette personne, et maintenant à demander pardon et à entrer dans ce temps de repentance parce qu'il est le seul, lui, Jésus-Christ, digne d'être admiré, glorifié, célébré. Satisfaire. Nul n'est comme toi, Seigneur. Même dans l'épreuve, mon âme chante. Oui, pour toujours, il m'a sauvé. Toi seul, Seigneur. Christ seul me suffit. Toi seul me suffit. La joie de mon salut. Tu es tout pour moi, Seigneur. Et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Non pas dans les choses de la terre. Même dans l'orage, mon âme chante. Je me confierai en toi. Jésus est là. Même dans la tempête. À Dieu soit la gloire. Je me confierai en toi et en toi seul. Que toute la gloire soit pour toi. Seul me Oui, Seigneur. suffit. Toi seul me suffit. Seul me suffit. Mes yeux sont sur toi et sur toi seul, Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin. Tu as tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Oh, Christ. Seul Dis-le au Seigneur. me suffit. Christ. Toi seul me suffit. Seul me suffit. Je renonce à l'idolâtrie. Tout ce dont j'ai besoin. Je renonce à l'admiration excessive. est en toi. Je renonce à me confier en un homme. Je renonce à cette relation mauvaise, impure, cette forme de relation. Père, nous voulons te glorifier, te remercier. Aujourd'hui, par ton esprit, tu nous parles. Et tu parles à l'Église, tu parles aux églises, tu parles aux croyants, à tes enfants, tu parles à tes serviteurs et à tes servantes. Et tu nous rappelles l'importance, combien il est extrêmement important que toute la gloire te revienne et que nos cœurs ne soient dirigés que vers toi, Jésus. Père, je prie
pour ces nombreuses églises où les cœurs sont dirigés vers l'homme. On attend que l'homme ouvre la bouche. On le regarde comme s'il était, toi Seigneur, sur la terre. On l'adore et on s'attend à lui, et on se confie en lui et notre vie dépend de lui. Et Père, notre méditation dépend de lui, tout dépend de lui. Et sans lui, sans cette personne, sans elle, on a l'impression comme d'être perdu. Et combien de fois on a vu même dans ta parole, cela on l'a vu. Quand il y avait tes serviteurs, tes sacrificateurs, le peuple marchait avec toi. Et quand il mourait, le peuple était perdu, il allait à la désolation. Parce que leur cœur était en un homme. Ils ne réussissaient pas à t'aimer, à t'adorer pleinement. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs aujourd'hui. De ceux que tu les as bénis, tu leur as donné des hommes de Dieu, tu les as entourés, tu as fait des dons aux hommes. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais plusieurs ont commencé à faire « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos ». Plusieurs dans leur cœur ont établi comme un autel à ces hommes, à ces personnes. Et Père, ça peut être une amitié, ça peut être quelqu'un par qui cette personne passe à chaque fois que ça ne va pas bien. Et Père, aujourd'hui, je crois que ton esprit travaille dans les cœurs. Je te demande, c'est tellement saint, c'est tellement pur, ça touche à quelque chose de tellement sacré en toi. Viens épurer, viens sanctifier, viens purifier l'Église. Viens purifier les cœurs, s'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, afin que tout soit vraiment pour ta gloire et que personne, oui, que personne ne mette sa gloire en des hommes. Que nul ne se glorifie dans la chair, mais que tout soit pour ta gloire. Père, tout est pour toi. Nous sommes des vases, nous sommes, oui, après avoir travaillé, tu dis qu'on devrait dire nous sommes des serviteurs inutiles. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Père, nous voulons que ta gloire jaillisse de nous. Nous voulons libérer les âmes. Nous voulons, comme Pierre et Jean, nous voulons, comme Paul et Barnabas, guérir, libérer les malades. Mais nous refusons de porter une quelconque gloire humaine. Et nous voulons tout donner, tout jeter à tes pieds. Nous jetons nos couronnes à tes pieds. Et nous refusons qu'un homme, Seigneur, prenne ta place dans nos cœurs. Nous te glorifions et nous t'honorons pour ces personnes. Tu nous as dit d'honorer les serviteurs de Dieu. D'un double honneur, et nous voulons les honorer. Mais que jamais ils prennent une place dans nos cœurs, qu'ils soient une place impure, qu'ils deviennent impurs, une relation impure. Seigneur, nous t'adorons et nous te glorifions. Que Dieu agisse dans votre cœur par son esprit et que nous puissions comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et je prie que ces objets d'idolâtrie tombent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toutes ces églises partout où c'est un homme qui a pris la place de Dieu, comme le Seigneur me l'a révélé, que l'ordre divin vienne et se manifeste. Il va y avoir de l'ordre de la part du Saint-Esprit, je le crois. Père, glorifie ton nom et établis ton ordre dans les églises, afin que toutes les âmes puissent se tourner vers toi, au nom de Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur. Toi seul es mort pour nous et as donné ta vie. Nous t'aimons.